Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce mercredi. Ben oui, en ce mercredi, premier jour de la nouvelle lune en balance. Donc voilà, je vous en avais déjà parlé précédemment, ça y est, on y est. Il peut y avoir des choses qui bougent, qui vous chahutent un peu, voilà, qui vient piquer parfois là où ça fait mal. Il peut y avoir des résurgences de petites peurs qui remontent à la surface. Il peut avoir aussi, en cette pleine lune en balance, donc lune de justice, hein, de rééquilibrage, vous pouvez vous retrouver face à des anciennes histoires, hein, que ce soit en amour familial, professionnel, etc. euh, qui n'ont pas été mis peut-être à plat et bien, qui vont devoir se mettre à plat, hein, pour vous libérer de votre ancien karma, hein. C'est ce que je vous avais dit dans mes vidéos précédentes, mais là ça parle pour tous, hein, pour le moment. On va être tous à la même enseigne, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, hein. Voilà, observez vos journées, observez comment vous êtes, voire même au niveau émotionnel, et je pense que vous aurez largement vos réponses. Voilà, donc j'ai décidé aujourd'hui de vous faire un tirage, une petite guidance avec le tarot, si je me souviens bien de son nom, qui est en anglais, Wheel of the Year. Voilà, bon, même si mon anglais se laisse un peu à désirer, mais bon, c'est pas grave. Là, j'ai pas prévu la boîte, mais je pense que je l'avais déjà montré dans une vidéo précédente. Si cela vous intéresse, bien évidemment, je l'ai trouvé donc sur Amazon. Oui, pour cette guidance, eh bien, je suis comme vous, hein, quand je la démarre, je ne sais pas de quoi ça va parler, quels vont être les premiers messages qui vont sortir. Je le découvre avec vous. Je voulais aussi remercier donc tous mes abonnés. Encore merci pour les nouveaux abonnés d'être là. Merci pour vos messages que vous laissez. Donc parfois je peux y répondre quand j'ai un peu plus de temps, mais parce que moi aussi j'ai une vie, hein, tout comme vous, et bien remplie aussi. Sinon, bon, sachez que j'envoie quand même toujours un petit cœur. Voilà, ça dépend le message. Je peux mettre aussi un pouce, oui, tout à fait, voilà. Et voilà, donc pour ceux qui découvriraient ma chaîne, eh bien, écoutez, si cela vous plaît, je vous invite à vous y abonner, si vous le souhaitez, bien évidemment. Pensez à activer la petite cloche de notification pour recevoir toutes mes vidéos en temps et en heure. Et merci encore une fois donc aux gens qui pensent au pouce bleu. Voilà, c'est un petit retour gratuit, mais un petit retour qui me fait plaisir, voilà, qui me montre que vous êtes là, qui a ce soutien, voilà, ce renvoi au niveau des énergies, d'accord? Voilà, donc on va y aller. Donc je vais essayer de le remuer. Quand je dis essayer, non, je vais le remuer, mais bon. C'est qu'il y a un sacré paquet là, hein, voilà. Qui dit tarot, dit 78 cartes. Voilà. J'espère que chez vous, il fait beau. Nous, dans le sud de la France, ça y est. On a enfin quelques petites éclaircies, mais voilà, beaucoup de pluie, tel va l'automne, hein. Après, bon, l'automne est une saison que j'affectionne tout particulièrement. Voilà. Surtout quand on va voilà, en forêt, en montagne, et qu'on ouvre ses yeux, qu'on voit toutes ces belles couleurs de feuilles qui arrivent. Moi, je trouve ça extraordinaire. Voilà, il faut s'ouvrir à la nature, ça fait du bien, que ce soit en montagne ou si vous habitez en campagne, profitez de ces arbres, hein. Oh là là, il y en a beaucoup trop. Alors, ce que je vais faire, c'est conserver la première carte parce que, quoique, on me dit non, on me dit de les garder, hein. Donc, je vais les garder
Je veux voir combien de cartes. Ah, d'accord. Ah oui, oui, ça parle beaucoup. Oh oui, oui. Ah oui, 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 oui. Écoutez, on va les garder. Parce que là, on a le tempo pour la nouvelle guidance. Ah oui, ça nous envoie fortement sur la couleur. Hein. Oui, et c'est très important, donc je vais les garder. Je vais les garder. Je vais mettre ici le dos de deck. Voilà, je vous le montrerai tout à l'heure. Et là, ça parle fortement. C'est pour ça qu'on m'a poussé à faire ce tarot. D'accord. Donc là, il est sorti pour vous qui regardez cette vidéo, donc le 4 de Pentacle, voire appelé aussi le 4 de denier, d'accord. À côté du, moi je vais dire le 8 de denier, hein, qui est aussi le 8 de Pentacle. Le 6 de coupe, appelé aussi, ben oui, le 6 de calice, pour certains. Voilà, je dis les deux noms. Hein. Il est sorti ensuite le 6 de denier, appelé aussi le 6 de pentacle. Oh, c'est magnifique. Je vous explique pourquoi. Et il est sorti l'as de... Ah, c'est marqué en anglais, l'as de coupe, en français. Donc voilà. Alors, là, ça m'envoie énormément de messages, énormément de messages. Ah oui, oui, ah oui. Donc on vous dit avec le 4 de denier, moi je vais appeler comme ça, parce que peut-être que certains les connaissent mieux par rapport à cela. Donc là, l'histoire que ça me raconte, et je vais vous raconter donc cette histoire hein, vis-à-vis des messages que l'on me dit. Voilà, moi c'est comme ça que je fonctionne quand je tire les cartes de tarot. Là, ça parle d'un couple, d'accord, avec le 6 de coupe, d'accord. Là, je ressens, on me dit que, voilà, vous qui regardez cette vidéo, donc moi je vais dire il, hein, mais vous adaptez si vous êtes un homme, d'accord, et selon vos énergies, hein, d'accord. Moi je dis il parce que ça m'est plus facile. Donc il ou elle, oui, ça dépend parce que voilà. Là, je vois un couple qui est en séparation pour le moment. Hein. Il y a beaucoup hein, en ce moment de ce genre de message. Je pense que c'est dans l'air du temps, comme on dit, dans l'air des énergies actuelles, qui est en séparation, qui a eu une histoire, qui est plongé dans ses souvenirs. Là, c'est... Oui, c'est un couple qui est en séparation et l'un comme l'autre, vous pensez au passé, vous pensez aux belles choses que vous avez vécues. Voilà, là c'est un couple qui est vraiment dans la nostalgie du passé ensemble. Donc qui est actuellement séparé ou éloigné. D'accord, pour le moment on n'a pas plus de détails là-dessus. Mais le 6 de coupe représente aussi, pour ceux qui étaient en séparation, ça annonce aussi des retrouvailles. Donc c'est pour ça que moi là j'en ressens, pardon, vis-à-vis des énergies que m'envoie donc le tarot, qu'il y aura, pardon, hein, qu'il y aura des retrouvailles pour vous. Hein, parce que le 6 de coupe représente aussi les retrouvailles, notamment en priorité, oui, la nostalgie, puisque si vous n'êtes plus en communication, que vous êtes séparés pour X raisons, d'accord, l'un comme l'autre, vous pensez énormément l'un à l'autre, d'accord. Puis on m'envoie de nouveau au tout début, hein, entre le 4 de denier et là, le 4 de denier, c'est surtout une énergie que je ressens masculine.
Donc moi, je dis masculine parce que ça peut être un homme ou une femme, d'accord? Parce qu'on peut être une femme avec des énergies masculines. Même si moi, j'en ressens plus là, votre autre, un homme. Un homme aussi dans la matière, quoi. Je veux dire qu'il représente vraiment la matière. Le 4 de denier, c'est quelqu'un qui est très attaché à son argent. D'accord, qui est très attaché à son argent, qui est un petit peu avare sur les bords. Voilà, je vous le montre, qui est vraiment très attaché à son argent, avare sur les bords. Mais je vais vous dire pourquoi. C'est pas, là moi j'en ressens que c'est pas dans, comment vous dire, dans quelque chose de négatif vis-à-vis de cette personne. Je pense que cette personne, voilà, en fait, oui, voilà, ce qu'on vient de m'envoyer là, avec le 8 de denier, c'est qu'en fait, cette personne travaille énormément. Donc, soit, voilà, vous adaptez selon votre histoire, bien évidemment, puisque nous sommes sur un tirage général, d'accord? Soit, travaille d'arrache-pied, là, en ce moment. Voilà, peut-être parce que cette personne, votre autre, avait perdu son travail, en a retrouvé un, ou a rencontré de grosses difficultés financières, ce qui fait que l'argent qu'il gagne, il le met vite de côté, il est un peu dans l'avarice, quoi, un peu, voilà. Mais quand je vous dis que je ne le ressens pas en négativité, je vous explique pourquoi. Parce qu'avec le 8 de denier, c'est quelqu'un qui travaille dans un but bien précis. Et ce but bien précis, avec le 6 de coupe, c'est qu'il pense énormément à vous. Donc moi, là, j'ai plus, voilà, et l'on m'envoie bien évidemment, hein, que c'est quelqu'un qui met au contraire de l'argent de côté parce que justement, il pense à vous. Et suivi du 6 de denier, c'est quelqu'un qui sait être généreux, d'accord? C'est quelqu'un qui a des moyens, oui, qui a des moyens. Oui, qui est beaucoup dans le matériel, ça compte pour lui, pour elle. D'accord? Vous adaptez hein, selon si vous êtes un homme et une femme qui regardez cette vidéo. Donc, qui est très... qui sait être généreux lorsqu'il le faut. Voilà, moi j'entends plus et je ressens plus qui sait être généreux lorsqu'il le faut. Il y a de la générosité. D'accord? C'est quelqu'un qui sait donner et surtout à qui il doit donner. D'accord? Mais là, il est en train de travailler d'arrache-pied, donc je dis il, hein, pour mettre en place quelque chose de très important avec vous, parce qu'il pense énormément à vous, cette personne. Et là, vient nous certifier qu'avec l'as de coupe, c'est une des meilleures et des plus fortes cartes en amour. Mais oui, vous êtes son grand amour. Voilà, vous êtes son grand amour. Il y aura une grande, grande réussite entre vous deux et pour votre autre. Parce que quand je dis surtout pour votre autre, c'est par rapport à... C'est-à-dire que même si oui, son plus gros défaut est d'être énormément attiré par le matériel et par l'argent, mais sa plus grande qualité, c'est que là, il est en train de travailler d'arrache-pied pour quelque chose, comment vous dire, ce que l'on me dit, pour quelque chose de vraiment pur en son cœur, c'est-à-dire pour venir vous rejoindre. Donc, ce qu'il est en train de faire, voilà, c'est-à-dire que, comment vous dire, on m'envoie que ce défaut est en train d'être corrigé parce que il le fait, il met cet argent de côté pour vous. Donc, peut-être qu'il y a une certaine distanciation entre vous deux. Donc peut-être que oui. Voilà, il est en train peut-être de projeter aussi un déplacement. Hein. On va voir un peu plus loin. Oui, je pense qu'il est en train de projeter quelque chose. C'est vraiment pour quelque chose qu'il le fait. Hein. Voilà. Mais c'est à la fois chez lui son plus gros défaut et sa plus grande qualité. D'accord? Parce que là, il le fait vraiment dans un but d'amour. Et
c'est pour vous qu'il le fait. Il travaille d'arrache-pied pour vous. Moi, c'est ce que j'en ressens. Hein. Je vais voir déjà avec le dos de deck pour voir. Oui, on a le 5 d'épée. Voilà, on a le 5 d'épée. Et là, effectivement, c'est un homme, oui, qui bataille énormément. Il mène un lourd combat. Ou une, hein, vous adaptez, d'accord. Là, je sens qu'il y a un lourd combat. Voilà, non seulement pour lui-même, parce que c'est la première fois, malgré hein, son côté, il a quand même un côté généreux, mais ça peut arriver qu'il peut être un peu... voilà, il est quand même assez porté sur le matériel et l'argent. Mais là, avec l'as de coupe, ça confirme que, en fait, celui qui le fait changer, ben c'est vous. Vous qui regardez cette vidéo, c'est vous qui y apportez ce changement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si là, de ce qu'il était, le 4 de denier, il est en train de se transformer en as de coupe, quoi. C'est ça qui est beau. Enfin, pour moi, je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ce que j'essaye de vous dire, mais pour moi, je sens une très, très belle évolution de votre autre. Hein. Puisque avec le 5 d'épée, il y a beaucoup de batailles. Il lutte énormément. Ça peut être aussi autour de lui. Hein. Ça peut être aussi autour de lui qu'il doit mener des combats pour préserver ses moyens. D'accord? Préserver non seulement ses moyens. Peut-être qu'il est... je ne sais pas, hein, on va voir. Ah ben regardez, hein. Donc il y a le 5 d'épée, hein, effectivement. Donc je le mets là pour signifier que c'était bien la carte qu'on a eue au niveau du dos de deck. Donc là, il mène un sacré combat. Et il sait aussi qu'il va devoir mener un double combat. Parce que apparemment, voilà, il a réellement dans le cœur de vous rejoindre. Et pour que ce soit des luttes en lui-même ou des luttes autour de lui, hein, on va les voir, on va creuser un petit peu. Je ne vais pas faire une vidéo trop grande, mais on va essayer de creuser un petit peu. À mon avis, il doit combattre aussi pour protéger ses moyens. Donc, est-ce qu'il est mal entouré? Parce qu'il peut être d'ordre très généreux. Et peut-être c'est quelqu'un à qui, justement, il est devenu comme cela. Hein. Voilà. Hein, parce que on a peut-être essayé aussi de lui... Moi, je le ressens. Hein, je vais voir si ça va être confirmé. Mais peut-être de lui... je dirais voler, mais bon, c'est un grand mot quand même. Mais profiter de sa générosité, justement. Vous voyez ce que je veux dire? Et grâce à vous, c'est vous, en fait, la clé. C'est vous, sa lumière. D'accord? Voilà. Oh là là. Ah, c'est trop beau. Et je vais les prendre, d'ailleurs. Et je vais les prendre. Puisque cette personne est un roi de coupe. En fait, il est en train, et là, ça se comprend, il est en train, grâce à votre lumière, d'accord, de se transformer en roi de coupe. Là, on est vous êtes face à un homme, donc, et voilà, vous changez, excusez-moi, je vais trouver mes mots, je commence à bugger. Si vous êtes un homme, bien sûr, qui regardez cette vidéo, mais là, il est en train, votre autre, de se transformer vraiment en roi de coupe, quoi. Un homme amoureux, un homme qui est réellement amoureux de vous. Donc là, oui, c'est fait par amour. Hein. Là, tout le combat qu'il est en train de mener, quel qu'il soit. Hein. Donc voilà, on n'en dit pas plus aujourd'hui. Donc on va préserver cela, que ce soit en lui, je vous ai dit, ou autour de lui. Quel qu'il soit, en attendant, sachez que c'est vraiment quelqu'un qui vous aime du plus profond de son être. Et vous êtes vraiment sa lumière. Hein. Parce que là, on est face à une personne... réellement amoureux, bienveillant ou bienveillante, hein, vous adaptez. Voilà, moi, j'arrive plus à dire mes mots, c'est vrai, j'arrive plus à les trouver parce que là, je ressens mais vraiment une très très grande transformation pour cette personne. Hein. Et regardez, c'est pas beau. Avec le chevalier de coupe. Donc, il travaille, c'est bien ça. Hein, ce que je vous ai dit tout à l'heure, ce que j'en ai ressenti.
il travaille pour venir à votre rencontre et là, c'est confirmé. Cet homme va revenir, ou cette femme, hein, voilà, vous changez selon si vous êtes un homme ou une femme, va réellement revenir vers vous. En fait, ce gros du travail qu'il est en train de faire, il est en train, il ou elle, de changer, d'accord, et de travailler vraiment d'arrache-pied pour mettre tout en place et revenir vers vous, vous déclarer, ben oui, avec le chevalier de coupe, vous faire une déclaration d'amour. Et croyez-moi que quand il va arriver, parce que là, il est en train de positionner tout ce dont il a besoin, mais une fois que cet homme, hein, ou cette femme, hein, voilà, même si je ressens plus, voilà, une énergie masculine, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça peut arriver que, voilà, ça peut être une femme aussi avec des énergies masculines, d'accord? Et il est en train de mettre tout en place pour venir vers vous. Et une fois qu'il va avoir tous les éléments dont il a besoin, d'accord, et qu'il est en train de faire aussi ce gros nettoyage sur lui-même, ces grosses redécouvertes en lui-même, vous lui avez ouvert le cœur, vous lui avez apporté énormément. Ce que je ressens d'ailleurs, c'est très fort. J'ai de la peine à trouver mes mots tellement c'est fort. Il va décider de sauter sur son cheval blanc, si on peut dire ainsi, hein. Voilà, pour garder la symbolique de ce magnifique tarot, venir vous déclarer, et oui, vous déclarer sa flamme, vous déclarer son amour, d'accord? Et bien c'est un très beau tirage. Voilà, on va s'arrêter là aujourd'hui pour cette guidance. J'espère que quand même ça va vous faire plaisir. Voilà, j'ai pu m'organiser pour vous faire une petite guidance, voilà. Et en ce jour de début, donc de nouvelle lune, hein, en balance, donc regardez, les énergies sont bien là, puisqu'il y a bien des combats qui vont être menés, des choses qui vont être rééquilibrées, que ce soit en soi, et comme je vous l'ai dit en tout début de vidéo, autour de soi, d'accord? Vous êtes sa lumière, et ça, c'est magnifique, et il y a bien une personne qui va venir, donc la personne de votre cœur, celle à qui vous pensez en regardant cette vidéo. Maintenant, vous ne prenez que si ça vous parle. N'oubliez pas que nous sommes dans un tirage d'ordre général, d'accord? Ça ne peut pas parler à tout le monde, mais voilà, ça peut parler aussi à beaucoup de personnes. N'oubliez pas que ce tirage est un tirage qui est intemporel, donc va durer un petit peu là dans le temps. Voilà, et je vous souhaite donc un bon mercredi. Je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Bisous, à bientôt.